Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un plaisir de commencer la semaine avec toi et de commencer par une super bonne recette végétarienne. Allez, c'est parti. Et en plus, sur ce blog-là, il y a vraiment des magnifiques photos. Alors franchement, t'as pas d'excuse pour ne pas faire cette recette. Allez, voyons ensemble le Cha Nadal. Alors ce blog, c'est Épicez-moi. C'est vraiment un très très bon blog. Je t'invite à aller consulter les différents articles du blog et les différentes recettes. Voilà, c'est vraiment trop trop bien. Alors, quand je te parlais de jolies photos, tu vois, je t'ai pas menti, elles sont vraiment vraiment très très belles. Alors là, je vais te passer un peu les détails de tout ce texte. C'est super intéressant, mais bon, je te laisserai le lire, on va pas le faire ensemble. Encore une magnifique photo, encore des magnifiques photos, encore plein d'infos pratiques et de textes, un zoom nutritionnel. Ah, hop, toi tu t'en vas. Ensuite, encore la magnifique photo. Alors, ça y est, ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce magnifique dalle? Eh bien, il faut des pois cassés en duo jaune et vert. Alors, t'es pas obligé, hein, tu peux prendre juste des verts, il n'y a pas de souci. Ensuite, de la courge non pelée, du beurre végétal ou alors de l'huile de coco. Un peu de graines de moutarde. Alors en fait, il faut pas mal d'épices pour cette recette et c'est ça qui va lui donner vraiment vraiment très bon goût. Il va te falloir donc, comme je le disais, des graines de moutarde, du nigel ou cumin, quelques oignons, quelques gousses d'ail, du gingembre, du cumin, de la coriandre, du curcuma, du piment, 400 g de tomates pelées, 500 ml de bouillon de légumes, 3 cuillères à soupe d'amandes effilées, du poivre, du sel, un peu de jus de citron, un yaourt facultatif et quelques feuilles de coriandre fraîches ciselées. Alors c'est sûr que tu vois la longueur de la liste des ingrédients, ça peut faire un peu peur, mais comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'épices. Les ingrédients principaux de la recette, quand tu choisis une recette, c'est ça qu'il faut regarder, quels sont les ingrédients principaux. Ici, on voit qu'il faut du pois cassé, de la courge et de la tomate et du bouillon. Voilà, quelques amandes, mais ça c'est presque encore facultatif. Bon, c'est mieux de les mettre, hein, mais tu vois, les ingrédients principaux, il n'y en a que 4. Alors en fait, cette recette, elle n'est pas comme, je ne sais pas si tu te rappelles, le dalle de pois cassé du blog La cuisine de Anna et Olivia. Dans le dalle de Anna et Olivia, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on mettait tout à cuire dans la même casserole. Les pois cassés, après on mettait la courge, les oignons et tout. Alors que là, en fait, on fait cuire la courge au four. Donc ici, on voit rincer abondamment les pois cassés à l'eau froide, les égoutter. Ensuite, voilà, on les met tremper environ 30 minutes. Pour la courge, on la pèle et on la met 30 minutes au four jusqu'à ce que la chair elle soit cuite. Pendant ce temps, on fait sauter à la casserole les graines de moutarde et de nigel dans un peu de beurre. En fait, ça, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais le fait de faire revenir ou sauter les épices, ça va exhauster leur goût. Enfin voilà, elles vont avoir vraiment beaucoup plus de goût. Si tu n'as jamais essayé, je t'invite à le faire. Ensuite, on ajoute les oignons, l'ail et le gingembre. Voilà, on fait revenir tout ça à la casserole. Ensuite, on mélange parce que bien sûr, les oignons, ils vont dorer. Ensuite, on met les épices moulues, coriandre, cumin, et toujours à feu moyen pendant 1 ou 2 minutes. Et enfin, on met les pois cassés, les tomates et le bouillon de légumes. Donc voilà, on s'est occupé des épices, la courge elle cuit au four. Maintenant, eh bien, on fait cuire les pois cassés avec tous les aromates qui vont bien. On laisse mijoter 30-45 minutes et ça tombe bien puisque la courge doit être cuite, donc on la sort du four, pardon. On la pèle et ensuite on la coupe en petits dés. Alors pour tout te dire, en fait, moi je fais jamais ça parce que je trouve que allumer le four juste pour une courge, c'est trop de gaspillage d'énergie. Mais bon, après, si tu as autre chose à mettre au four, donc du coup, j'ai jamais essayé encore de ne pas peler une courge, de la cuire au four et d'enlever ensuite la peau. Mais voilà, si tu cuisines pas la courge parce que tu trouves que la peau est trop dure à enlever, bon bah bien sûr tu peux faire du potimarron, t'as pas besoin d'enlever la peau, mais sinon c'est peut-être une autre alternative qui est pas mal, de faire cuire au four et ensuite de s'occuper de la peau. Ensuite, juste avant, un quart d'heure avant la fin de la cuisson des pois cassés, eh bien, tu ajoutes les amandes effilées et aussi des morceaux de courge. Donc voilà, hop, on sert avec un petit riz ou un pain indien. Et puis voilà, ça nous fait un magnifique repas. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo du jour, j'espère que tu l'as apprécié. Je te rappelle que le lien de la recette est en bas dans les commentaires. Et pour ne pas oublier ta recette, bien sûr, tu l'ajoutes à ton carnet de recettes menu hebdo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, un pouce bleu énorme et gourmand, ça me fait super plaisir. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!